Tous les plaisirs est pour nous de vous informer ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, également président en exercice de la CEAC, a été désigné facilitateur au processus de transition politique conduite par des militaires au Tchad. C'était à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de l'Afrique centrale sur la situation au Tchad tenu ce mardi 25 octobre à Kinshasa. Le point avec Gisèle Toko Ekoucho. Cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale était consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ainsi, dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'exercice de la CEAC, a appelé les pays membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner le Tchad et les Tchadiens dans leurs efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine après les événements tragiques survenus à Djamena le 20 octobre dernier ayant causé de morts et de nombreux blessés. Le président Tshisekedi a indiqué que la CEAC et l'Union africaine ont soutenu la première phase de la transition tchadienne et salué la tenue du dialogue national et ont planté les décors institutionnels et politiques pour l'organisation prochaine d'élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable. Après les mots et discours protocolaires et les huis clos de 2 heures, le président en exercice a clôturé la session, non sans d'abord avoir été remercié par le président centrafricain au nom des CPR et avoir suivi le communiqué final lu par Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration. La principale recommandation est la désignation du chef de l'État congolais comme facilitateur dans la crise de la transition tchadienne. Excellence, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Sachez que la situation reste toujours tendue sur les lignes des fronts. Les combats s'intensifient entre les FARDC et les M23 dans le territoire des Rutshuru au nord Kivu. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre correspondant sur place. Des sources sur place rapportent que des combats se sont poursuivis entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 de la matinée de ce mardi dans le groupement Boussansa au nord de la cité de Bunagana. Du côté du front nord, dans le groupement de Boussansa, depuis 11h locales, ce mardi, des tirs se sont attendus dans la zone de Kibaya, à environ 2 km de Bunagana. L'armée congolaise mettait toujours ses positions de Kibaya sur le front nord, proche de Bunagana, et celle de Kabindi sur le front ouest à une dizaine de kilomètres de Bunagana. Pour le moment, le signal des mouvements des troupes des rebelles vers Tcheguero et Damugeka, accouplement de Djomba et de Bweza. Ici, la panique était perceptible dans les agglomérations de Rubare et Kalenkera, où la population de la place fuit la région suite aux échanges de tirs entre l'armée régulière et les rebelles du F23 dès l'après-midi du lundi sur l'axe Damugeka, 6 km de Rubare, un village qui est toujours occupé par les F23. Les rebelles du F23 ont largué quelques obus dans les environs de Rubare la journée du lundi. Et face à la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a lancé un appel patriotique au peuple congolais de se lever et de se mobiliser comme un seul homme derrière les FARDC, nos vaillants combattants au front. Suivez le message du président de l'Assemblée nationale. La tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays,
Le sang de nos compatriotes qui coule et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme, derrière nos vaillants soldats au front, pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour le temps qui nous vient. En réaction au combat, en réaction à l'intensification des combats entre les M23 et les FARDC dans les territoires de Rutshuru, Maître Deyo Nyamwisi, acteur politique dans la ville de Beni, appelle le gouvernement congolais à doter les forces loyalistes des moyens nécessaires afin de combattre jusqu'au dernier retranchement des terroristes qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Maître Deyo Nyamwisi est au micro de notre correspondant. Suivez. Ce n'est pas la première fois, c'est une mauvaise habitude que nous avons de notre côté. Même en 2012 jusqu'à 2013, ils avaient pris les entités des Rutshuru et autres pendant plus ou moins 18 mois. Et ce qui avait causé du tort dans cette entité-là. Nous sommes un État souverain. La souveraineté d'un État se défend et ça se défend par des moyens conséquents. Les forces armées, c'est une structure trop importante pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Si cette armée-là n'est pas bien entretenue, nous serons toujours à la demande de nos voisins. Et pour ça, nous sommes dans l'obligation d'organiser d'abord notre armée pour faire face à tout mouvement rebelle et à tous ces ennemis-là qui veulent détruire notre État et voler nos richesses. Et pour ça, il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Premièrement, il doit doter à nos FARDC de moyens conséquents pour faire face à tous ces rebelles qui dérangent cette partie de la République. Il faut que ceux qui sont au front puissent manger, ils puissent toucher un peu d'argent, qu'ils se voient quand même, ils ont tout ce qu'il faut. Ça serait surprenant que les militaires sont au front et que les munitions finissent. Ça c'est une grave erreur. Il faut que nous ne soyons pas en cours de munitions. Il faut qu'on soit capable, nos militaires soient capables de tenir même 24 heures sur 24 heures en train de se battre avec ces ennemis de la République pour que la paix revienne et redevienne dans cette partie de la République. Et au-delà de ça, nous devons renforcer notre diplomatie vis-à-vis de ces mouvements rebelles. On doit se rappeler qu'en 2012, il y avait une force conjointe entre la force d'intervention spéciale de la MONUSCO qui a été créé par le Conseil de sécurité avec le FARDC où le colonel Mamadou Ndala a été celui qui chapeautait ces attaques-là. On avait mis hors d'état de nuire le M23 et même avec le colonel Baouma et c'était la même chose. Et c'est vraiment déplorable qu'on plaire souvent ce qui nous aide à régler un peu la situation d'insécurité du côté de l'Est de la République. Il est vraiment important que le gouvernement puisse savoir du moins quel est son rôle primaire. Et pour boucler ce chapitre, notez que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression contre les rebelles M23 à l'est du pays. Mais quel regard les Kinois portent sur ces affrontements qui se sont intensifiés dans ces coins du pays? Nos reporters ont tendu les micros à quelques Kinois rencontrés au centre-ville à Gombe. La chance que nous devons donner à notre pays, à nos militaires qui sont des vaillants citoyens, de vrais héros.
Et la nouvelle que nous devons conquérir, nous devons reconquérir toutes les localités et l'État et l'autorité de l'État doit se faire sentir dans tous les territoires, dans toutes les provinces. Si tu étais Congolais, nous donnons la chance à nos soldats, à nos vaillants citoyens. Pour la Bitumba Est, biso to la FARDC pena telemanenga telemi. Bangunya batikela biso mboka. Batia biso donc à l'aise. FARDC abengisa bango tisuka. Po kimia yego talamboka la biso po ndenge toyoka kap. Donc sokesengi tiko kota na Rwanda tokotela bango po bango balekisi to po la biso FARDC atelemeraga yabundelaka mboka po pe yego talamboka la biso RDC maramususu ya sika eya si ma FARDC pena 100% total pena. Le Rwanda n'a pas le monopole à contrôler notre territoire. Le gouvernement doit prendre des mesures adéquates pour que la guerre puisse prendre fin dans notre pays. M23 anozomona ezaba biloko moya ba mikie menenga zabongo arowangana aroki koloba vérité te parce que communauté internationale ezana simana ye aroloba kolinga moni moyibi alinga koloba vérité te na soki bakanie nde aroloba vérité sopola mambo M23 na avant esila soki bango baye biso pe tokoti Rwanda bango baye biso pe tokoti Rwanda. Revenons à la chambre basse du Parlement où les élus du peuple ont procédé au cours de la plénière de ce 25 octobre à l'examen et adoption du rapport relatif au projet portant lutte contre les blanchiments du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Reportage Eddy Kabea. Audition du rapport relatif à l'examen et adoption du projet de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au cours de la plénière de ce mardi 25 octobre 2022 à l'Assemblée nationale. Au terme du débat général sur le projet de loi, la plénière de l'Assemblée nationale du 7 avril 2022, après avoir voté la recevabilité du texte, a décidé de les confier à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire en vue de son examen approfondi. Par la même occasion, le bureau de l'Assemblée nationale avait confié la Commission politique, administrative et juridique ainsi que la Commission défense et sécurité à venir en appui à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. La Commission a constaté que, d'une part, le projet de loi sous examen est fort et complexe, du fait qu'il intègre plusieurs dispositions tirées des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autre part, la rédaction des différentes dispositions des articles dans le projet de loi et sa structuration heurtent les exigences de la légistique. La préoccupation des députés nationaux ont tourné autour des difficultés qu'éprouvent les nations face au terrorisme. Les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, demeurent des préoccupations majeures de la communauté internationale et continuent à faire l'objet d'une mobilisation sans cesse croissante de l'ensemble des États, le premier mettant en péril les systèmes économiques, financiers de ceux-ci et les secondes menaçant la paix et la sécurité internationale. Les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi relative à l'aviation civile. Tout à fait autre chose. La structure Ndeko Zulu Je suis Funa 2023 qui soutient la candidature du célèbre journaliste Jules Boulembi était en réunion de préparation des prochaines descentes afin d'échanger avec sa base des différentes communes de la circonscription de la Funa. Suivez ces reportages de nos confrères de Canal Kin Télévision. La structure Ndeko Zulu Je suis Funa 2023 a tenu une réunion le week-end dernier dans la commune de Kasavubu. Une structure d'appui à la candidature du célèbre journaliste et présentateur des émissions politiques Jules Boulembi dit Ndeko Zulu. Aux prochaines élections législatives de 2023, une réunion qui a porté sur l'échange de plusieurs questions, notamment la remise de listes de chaque commune ainsi que de chefs de quartier par des représentants de
7 communes de la district de la Funa pour une série de descentes sur terrain. Toujours dans le cadre de la structure Je suis Funa 2023 avec Ndeko. C'est dans le cadre de la rencontre Je suis Funa 2023 avec Jules Boulembi, dit Ndeko Zulu, où nous, les responsables des points focaux, se sont rencontrés. Nous avons remis les listes de tous nos membres de la Funa pour une évaluation de ces listes, afin d'amorcer dans un avenir proche les descentes dans les différentes communes de la Funa. On a tous les 7 communes à Funa. Tout s'est préparé déjà pour accueillir l'homme du peuple, les journalistes et l'investigation, Ndeko Zulu. Donc, on dit que 2023 est chaque commune. Les descentes vont débuter dans la commune de Boum. Nous, au niveau de Selemba, nous nous préparons aussi, car dans un avenir proche, Ndeko Zulu, après Boum, on va descendre dans la commune de Selemba. Retenons que Ndeko Zulu débutera à partir du mois prochain les descentes dans le but d'échange avec ses bases de la commune de Bumbu et Selembao, ainsi que d'autres communes de la Funa. En santé, pour terminer, il s'est ouvert le lundi 24 octobre 2022 à Kinshasa un atelier régional sur la logistique des urgences dans le contexte de la réponse aux épidémies de la fièvre hémorragique virale organisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le village Vénus dans la commune de Lantsé, le quartier Bibois, a servi de cadre à cet atelier. Nancy Ileka et Niwa Pezo étaient là pour le compte de Canal Congo Télévision. Renforcer les capacités des logisticiens des pays africains les plus à risque des épidémies de fièvre hémorragique virale, c'est l'objectif de ces travaux de Kinshasa qui rassemblent les experts de 8 pays africains, dont le Burkina Faso, la République du Congo, le Mali, la République centrafricaine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Burundi. Pendant 5 jours, les participants seront outillés et renforcer leur capacité à mieux répondre aux urgences dans le contexte de la réponse aux épidémies de fièvre hémorragique virale de manière efficace et coordonnée, tout en mettant à profit de la gestion des épidémies antérieures d'Ebola. Dr Amédée Prosper Djigimde, représentant de l'OMS RDC, explique. Ainsi, les leçons que nous avons tous documentées lors de ces différentes interventions sanitaires indique que nous devons continuer à travailler avec tous les partenaires du ministère de la Santé de nos pays respectifs pour aider à renforcer les capacités logistiques de prévention, de préparation et de réponse aux épidémies de fièvre hémorragique virale en nous concentrant sur le renforcement des systèmes de santé locaux, régionaux, et en stimulant les investissements dans la sécurité sanitaire de nos pays, en élargissant bien sûr la capacité des pays à prévenir, détecter et à répondre aux épidémies. Selon le professeur Aouka du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et représentant le ministre de la Santé à ses assises, ces travaux tombent à point nommé. Finaliser une atelier de préparation et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, il n'y a pas de meilleur endroit que la RDC, parce que la RDC qui a eu à gérer 15 épidémies au cours de ces 40 dernières années, a pu avoir comme une des leçons majeures, c'est que le meilleur moment à lutter contre les épidémies, c'est pendant la phase interépidémique. Notez que c'est le vendredi 28 octobre 2022 que prendra fin cet atelier régional sur la logistique des urgences dans le contexte de la réponse aux épidémies des fièvres hémorragiques virales. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Restez branchés sur nos antennes.